Aujourd'hui avec nous sur Stars and Sun Magazine, Mac Lexi, bonjour. Bonjour. Alors, c'est un pseudo apparemment, est-ce que vous pouvez nous dire d'où est-ce qu'il vient? Oh oui, c'est très simple. Alors, Lesgui est le diminutif de mon nom, et ça, je l'ai depuis mes études. Et quand il a fallu choisir un pseudonyme, parce que je ne pensais pas que l'émission E=M6 durerait très longtemps, voilà, j'ai remplacé mon vrai prénom qui est Olivier par un prénom un peu anglo-saxon, écossais, Mac. Parce que à cette époque, j'étais fan de l'Écosse et je trouvais que Mac Lesgui, ça sonnait bien. Voilà, tout simplement. Super. Aujourd'hui, vous êtes animateur, vous êtes assez médiatisé. Est-ce que vous pouvez nous dire comment on passe de scientifique à animateur? Ah ben, avec le goût de vulgariser, avec le goût d'expliquer aux gens la science, tout simplement. Alors, il y a beaucoup de scientifiques qui sont d'excellents scientifiques, mais qui n'ont pas cette passion de la vulgarisation. Moi, attention, j'ai fait des études scientifiques, mais je n'ai jamais été chercheur de ma vie. Voilà, par contre, j'ai toujours eu le goût de la découverte, de la curiosité, et j'aime bien rendre compte de ce que je vois, de ce que je comprends. Et c'est comme ça que petit à petit, un peu par hasard, je suis devenu animateur. Très bien. En tant qu'animateur, vous vous différenciez un petit peu par votre look. Est-ce qu'il y a un choix? Alors non, mon look, c'est pas un choix du tout. Je crois que mon look correspond à ma personnalité et je crois que quand on a un look qui est en accord avec sa personnalité, qu'on ne se sent pas déguisé quelque part, qu'on est le plus naturel possible, c'est là que ça marche auprès du public. Très bien. E=M6, on en parle, c'est un véritable carton, enfin depuis des années. Il y a même des rediffusions, des personnes qui regardent et qui re-regardent depuis des générations. D'où c'est venu et pourquoi cette émission? Alors cette émission, elle est venue en fait de l'idée d'un ami qui avait l'idée de faire un magazine scientifique et qui a eu l'idée de me dire tu vas être le présentateur. Alors moi je lui dis mais j'y connais rien du tout. Il me dit si tu vas être bien parce que quand tu parles en général les gens t'écoutent. Et ça c'est peut-être une petite qualité que j'ai d'essayer d'avoir des explications claires. Alors pourquoi ça plaît au public? Parce que je pense qu'on a un ton qui est un peu particulier. Je suis quelqu'un qui a une formation scientifique, qui aime parler de science, à la fois sérieusement, mais sans se prendre au sérieux. Et c'est peut-être cet humour, cette petite différence qui fait qu'après toutes ces années, on a toujours du succès. Très bien. Aujourd'hui, vous êtes au Festival du Livre de Nice. Justement, vous sortez un nouveau livre. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Bien sûr. Alors, il s'appelle « Toutes les vérités scientifiques sont bonnes à lire ». 40 chapitres pour répondre à 40 questions, 40 idées reçues qu'on a sur des phénomènes de notre quotidien. Je parle de sommeil, d'alimentation, de l'isolation des maisons, de la clim, du climat, de l'agriculture, de l'énergie. Et à chaque fois, j'essaie de dire ce que la science, au niveau international, pense de ce problème, quitte parfois à démolir beaucoup d'idées reçues. Justement, une dernière question en parlant d'idées reçues. Tout le monde dit, ou en tout cas la plupart des personnes disent, que les étés sont de plus en plus chauds. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors oui, les scientifiques, nous constatons que les étés sont de plus en plus chauds, avec des périodes de chaleur, de canicule qui sont à la fois plus fréquentes, plus prolongées et plus intenses. C'est le réchauffement climatique. J'explique pourquoi il est indubitable dans ce livre, en donnant quelques arguments aux gens qui croient encore que ce n'est peut-être pas la faute de l'homme ou que peut-être que c'est juste un phénomène passager. Non, c'est un phénomène durable, il faut s'y préparer. Et parmi les mesures d'adaptation qu'il faut mettre en place, il y a bien sûr la climatisation qui est utile, indispensable. Très bien. Et quand même une dernière question. En tant qu'animateur, quel conseil vous pourrez donner aux jeunes qui ont envie de faire ce métier? De rester eux-mêmes, de développer leur culture générale et de toujours respecter leur public. Très bien. Mac Lexi, merci beaucoup. Merci à vous. On vous souhaite une bonne journée. Au Merci. revoir. Merci.